Conakry, 13 décembre 2016. Bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La fabrication des briques écologiques favorise la construction de logements sociaux dans la savane guinéenne, un programme présidentiel qui vise à offrir aux populations des logements décents. Transcrire et vulgariser les extraits de la Constitution dans les langues du terroir, un projet de l'Institution nationale des droits humains qui vise à aider les citoyens à s'approprier leurs droits fondamentaux. www.gov.gn, c'est le site officiel du gouvernement lancé ce matin à Conakry. Le projet a coûté 60 000 € grâce au financement de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Avant de développer ce titre, ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République, l'unité de gestion du programme du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de sécurité informe les différents acteurs que la 10e session de la Commission d'orientation stratégique se tiendra le mercredi 14 décembre 2016 à 10 h au Palais Sérotoria sous la présidence de son Excellence, le président de la République, président de la Commission d'orientation stratégique. Et y sont conviés les présidents des institutions républicaines, les membres de la Commission d'orientation stratégique du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de sécurité, les ambassadeurs des pays et institutions internationales impliqués dans la réforme du secteur de sécurité en Guinée, les experts nationaux et internationaux impliqués dans la réforme du secteur de sécurité. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de chacun et de tous est vivement souhaitée. Conakry, le 13 décembre 2016, signé le bureau de presse de la présidence de la République. À l'hémicycle, les députés ont adopté à la majorité la loi de finances initiale 2017. Ce volet privilégie l'affectation des allocations supplémentaires à certains secteurs prioritaires. Synthèse des travaux, Sidi Robert Tondo. Le budget exercice 2017 est finalement adopté à la majorité des députés présents. Il se chiffre à plus de 15 000 milliards de francs guinéens. Son exécution tient compte de plusieurs priorités évoquées par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, donc, s'est inquiétée du fonctionnement de certains organismes publics dont les textes fondateurs semblent obsolètes. À cet effet, elle recommande vivement la promulgation et l'application de la loi relative à la gouvernance financière des sociétés et établissements publics, ainsi que ses textes d'application pour pallier aux différents dysfonctionnements constatés à ce niveau. C'est préoccupé de l'arrêt du train dénommé Express Conakry et encourage toute démarche susceptible de favoriser son redémarrage. Recommande au gouvernement l'informatisation des services de la Direction nationale des impôts et son intercommission avec les autres régies financières pour un traitement rapide et sécurisé des recettes, ainsi que son élection en direction générale pour une meilleure maîtrise de l'assiette fiscale. Il est revenu aux différents groupes parlementaires de se prononcer sur l'utilisation du budget alloué en 2017. Le groupe parlementaire libéral-démocrate propose la mise en place au cours de cette année de commissions interparlementaires autour de certains contrats de marché. Le projet de budget pour l'année 2017 reste très fragile, malgré l'augmentation des recettes intervenues au cours de nos travaux. Le groupe parlementaire Alliance républicaine propose, en plus des mesures prises dans le cadre de la sauvegarde de nos équilibres économiques, la conversion des politiques publiques que nous initions en programmes de performance qui seront eux-mêmes évalués sur la base de présentation de rapports de performance. Le budget, c'est comme un enfant qui naît avec des anomalies ou des malformations congénitales. Faut-il le soigner ou faut-il le jeter? On se croit plutôt qu'il faut soigner parce qu'il est malade. Un gouvernement a besoin d'un budget. Pour le gouvernement, les recommandations formulées par l'Assemblée nationale seront prises en compte dans l'exécution des différents programmes et projets en 2017. Au regard de ces contraintes, le gouvernement entend poursuivre résolument les efforts engagés pour accroître et sécuriser les recettes, promouvoir leur utilisation rationnelle et efficace et optimiser la gestion de la trésorerie tout en veillant
sur le maintien des équilibres macroéconomiques. Avec l'adoption de la loi de finances initiale 2017, le gouvernement est désormais autorisé de prélever les taxes et impôts pour faire face aux préoccupations de l'heure. Et puis des décrets du chef de l'État avant de poursuivre cette édition. Décret portant nomination de cadres au ministère de l'économie et des finances. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Joachim Lama, précédemment directeur national des études économiques et de la prévision. Cabinet, chef de cabinet, M. Bakary Silla, précédemment adjoint au directeur financier et des risques de la banque Barbis Paris, conseiller juridique, M. Moussa Sissé, juriste, précédemment juriste au cabinet de la présidence de la République. Direction nationale, directeur national des études économiques et de la prévision. Monsieur Lancinet Condé, précédemment directeur national adjoint des études économiques et de la prévision. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature abroge toute disposition antérieure contraire et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 décembre 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret portant nomination du président du Conseil national de régulation des postes et télécommunications, CNRPT. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Mamadou Bailo, Mamadou Bailo, enseignant en service à la présidence de la République, est nommé président du Conseil national de régulation des postes et télécommunications en remplacement de M. Alpha Mohamed Kallo. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 décembre 2016, signé professeur Alpha Condé. La coopération agricole franco-guinéenne amorce un nouvel élan. Le système d'activité risicole de mangrove va bientôt améliorer la productivité sur le littoral. Ce projet du développement durable financé à hauteur de 18 millions d'euros va s'appesantir sur les aménagements. Fodi Camara fait le point. Sur le littoral, le niveau de l'eau de mer monte inexorablement. Des localités situées en front de mer comme Koba Bofa ou Kabak à Forekaria perdent de jour en jour leurs terres risicoles. Face à ce danger lié au dérèglement climatique, un nouveau programme de coopération agricole guinéo-française affiche l'ambition d'aménager 7310 hectares sur le littoral. D'abord la consolidation et la réhabilitation de certains périmètres qui ont été endommagés par la pluviométrie de 2015, qui a été très important. Tout le monde a su ce qui s'est passé dans Tounifili avec l'éboulement. Donc ça a affecté nos périmètres. Donc le bailleur de fonds a bien voulu accepter qu'on fasse la réhabilitation et la consolidation des acquis dans ces périmètres. Et puis il y a de nouveaux programmes. Il y a des études qui avaient été faites dans la phase de l'IBG2 qui ont pour un total de 2000 hectares qui seront prises en compte. En plus de cela, comme je l'ai dit, dans le sud, on a un problème dans la zone de Kabak, dans la zone de Benti, dans le Soumbouya. Donc on va faire des interventions là-bas pour accompagner les paysans. L'étude de faisabilité de l'aménagement du littoral tient compte des préoccupations de maintenance des bénéficiaires et du calendrier de l'Agence française de développement qui finance le système d'activité risicole en territoire de mangrove à hauteur de 18 millions d'euros. Et donc l'étude a esquissé les différents éléments techniques, programmatiques et financiers pour un futur programme dans les 5 prochaines années. Et on espère que ça permettra de consolider les initiatives des acteurs guinéens dans ces zones qui sont fragiles et sur lesquelles les enjeux environnementaux sont très forts à l'avenir. Sous les cendres du projet Ribas Guinée, qui va boucler ses activités le 31 décembre 2016, le système d'activité risicole en territoire de mangrove compte s'ouvrir à d'autres filières, comme la pisciculture, et couvrir tout le littoral de Boké à Bofa, en passant par Forekaria, Koya et du Breka.
Fodé Camara, merci pour ce reportage. Nous revenons sur le contenu de ce décret portant nomination du président du Conseil national de régulation des postes et télécommunications, CNRPT. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Mamadou Ballo, enseignant en service à la présidence de la République, est nommé président du Conseil national de régulation des postes et télécommunications en remplacement de M. Alpha Mohamed Kallo. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 13 décembre 2016. Signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. La vision du chef de l'État, professeur Alpha Condé, se réalise dans le secteur des logements sociaux. À Kankan, les bâtiments en BTS commencent à se multiplier. Les citoyens peuvent se procurer des logements décents, cela grâce à la fabrication des briques écologiques, un programme présidentiel qui a débuté le mois de septembre dernier à Haute-Guinée. Fodé Bangali Fofana, les habitants de Kankan Nabaya magnifient cette action du président de la République. Regardez. Les premiers bâtiments du programme présidentiel de logements sociaux en BTS Hydraforme commencent à sortir de terre à Kankan. Conformément à la vision du chef de l'État, un toit pour chaque Guinéen, ce programme de logements sociaux a débuté au mois de septembre dernier ici à Kankan par la formation d'un grand nombre de jeunes venus de toutes les préfectures de la région. Avec l'appui de la Société nationale de la promotion immobilière, SONAPI, le processus de fabrication de ces briques stabilisées et leur pose sont aujourd'hui à la portée de ces jeunes formés. C'est ça la vision stratégique du professeur Alpha Condé, en important ces machines pour que la dégradation de notre environnement à travers la fabrique classique des briques que nous connaissons, avec toutes les conséquences climatiques que nous connaissons, et à estimer que ces machines sans eau, sans bois, plus permettent aux Kankanais surtout, à la région de Kankan, de protéger cet environnement-là. C'est dans le cadre de la protection de l'environnement que le professeur président Alpha Condé a fait venir ces machines hydraformes de dernière génération capables de produire près de 80 000 briques par jour, dont la solidité ne fait aucun doute. Plus elles sont arrosées, plus elles sont résistantes. Ces constructions, elles sont écologiques, donc ça protège l'environnement. Les briques sont pressées et compressées, donc elles ne sont pas cuites. Elles sont économiques. Il n'y a pas de lien de ciment entre les briques. Les briques sont sans boire les unes sur les autres. Elles sont autobloquantes. Dès que nous mettons la première couche, c'est-à-dire le mortier mêlant de sable et ciment, dès que nous mettons sur la fondation, les briques montent jusqu'au niveau des linteaux. Il n'y a plus de lien de ciment. Capables d'employer plusieurs bras valides à la fois, ces machines au béton devraient contribuer à réduire le taux de chômage dans la région et à protéger notre environnement par la suppression des fours à briques. La qualification des prestataires du secteur minier est l'une des priorités du ministère des Mines. Un projet a été lancé dans ce sens et vise à identifier le domaine de formation. La démarche consiste à rendre le secteur des mines plus compétitif. La création d'une école d'excellence est envisagée. Mamadou Alpha Badé, reportage. Ils ont tous un dénominateur commun, les mines. Organisés en groupe de travail, ces acteurs miniers débattent des projets d'amélioration du secteur. Un accent particulier est mis sur la formation. Des séances d'amélioration de compétences sont envisagées pour l'ensemble des prestataires. Plus intéressant, une école d'excellence en minéralogie devrait bientôt voir le jour à Bouquet. Ce qui nous préoccupe en fait, c'est surtout de répondre aux besoins du secteur minier. Or, on a compris par exemple lors du premier atelier que les besoins du secteur minier se situent à des niveaux peut-être que nous, on n'a pas toujours pris en compte. C'est par exemple les besoins en techniciens supérieurs qui sont très importants et les besoins en ingénieurs peut-être très pointus mais très réduits et les besoins en ouvriers spécialisés. Donc vous voyez, on ne peut pas anticiper de manière assez rapide, il vaudrait mieux écouter. La future école d'excellence en minéralogie aura la charge de former des cadres à dimension internationale. Ainsi, la Guinée pourrait même exporter son expertise dans le domaine des mines.
Cette école d'excellence va enseigner selon les propositions dans 7 programmes. Les 7 programmes seront enseignés, il y aura génie géologie, génie minier, traitement, environnement, etc. Donc, les gens qui seront formés dans ce domaine-là ou dans ces domaines seront valablement utilisés en Guinée et pas dans la sous-région. Financé par le Fonds de développement d'Abu Dhabi, ce projet est porté par le Premier ministre Mamadi Yula. Durant ces 2 années d'exécution, il devra contribuer à améliorer le secteur minier guinéen dans tous ces domaines. Comment transcrire et vulgariser les extraits de la Constitution relatifs aux droits de l'homme dans les langues du terroir? La question préoccupe l'Institution nationale des droits humains. L'idée est d'amener les citoyens à s'approprier leurs droits fondamentaux. Ce projet est appuyé par l'Union européenne. Habib Thiam signe ce reportage. Promouvoir les droits de l'homme, c'est avant tout vulgariser les textes de loi prévus à cet effet par la Constitution dans son article 25. En Guinée, les langues nationales constituent un nouveau creuset pour l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme, INIDH, dans l'atteinte de cet objectif. La Constitution elle-même, dans son article 25, exige de l'État de faire sa promotion, de faire sa vulgarisation. Et nous nous sommes inscrits dans l'esprit et la lettre de cet article. C'est la première fois que notre Constitution fait l'objet de traduction. Nous montrons l'exemple et nous espérons pouvoir poursuivre ce programme-là. Longtemps négligé, cet autre aspect de la Constitution est un véritable rempart pour les citoyens. La plupart méconnaissent leurs droits les plus élémentaires parce que consignés en langue française. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais encore faut-il qu'on donne l'occasion à chacun de connaître la loi. L'INIDH conserve un rôle majeur afin de renforcer la protection des droits humains dans le pays au bénéfice de la population, même la plus reculée. Cette heureuse initiative de traduire en langue nationale des extraits de la Constitution nationale relatifs aux droits humains est certainement un moyen d'apprendre nos lois dans sa propre langue. Faire connaître aux citoyens leurs droits, tel est le devoir premier des organismes de défense des droits de l'homme comme l'INIDH. Une vocation, mais pas une exception pour le gouvernement. C'est par là aussi qu'on bâtit et qu'on contribue à la construction d'un état de droit. Je pense que l'INDH est véritablement dans son rôle. Tous les extraits de la Constitution relatifs aux droits de l'homme seront ainsi traduits dans les langues nationales. Et l'INIDH se donne le temps de vulgariser le nouveau document à Conakry et dans les 7 régions administratives du pays. Habib Thiam, c'est une action à encourager. Le ministère de la Justice est informé par les autorités judiciaires du ressort du parquet général près la cour d'appel de Cancan de la surveillance hier 12 décembre 2016 de 2 événements malheureux dans la préfecture de Siguiri. Les 10 événements ont entraîné la mort de 3 personnes. Pour le premier, le corps du citoyen Daouda Keita, pilote de taxi-moto, a été retrouvé poignardé aux environs de 10 heures. Concernant le deuxième événement, il s'agit de 2 personnes suspectées de vol qui ont été interceptées, battues et brûlées par une foule surexcitée. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, condamne fermement ces actes odieux et présente ses condoléances aux familles éplorées. Par ailleurs, il rassure la population de Siguiri que toutes les dispositions sont prises pour retrouver les auteurs et les traduire devant les tribunaux. Le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Maître Cheikh Sakou. Dans les perspectives des élections communales, la coalition des femmes leaders encourage la participation des femmes à ce scrutin. La coalition compte former 150 femmes à l'intérieur du pays pour être candidates dans les prochaines élections. Mama Issata Kamara, reportage. En Guinée, les femmes représentent 52% de la population. Elles sont partout à la recherche du quotidien. Ces femmes veulent désormais aller au-delà de ce rôle classique et comptent désormais intégrer les instances de prise de décision du pays. C'est le credo de la coalition des femmes leaders du Guinée. Déjà, 5 préfectures du pays sont ciblées.
L'objectif vise à informer, sensibiliser et appuyer ces femmes potentielles candidates pour leur participation au scrutin communal. Nous avons pensé qu'il faut aller à la base, qu'il faut aller dans les préfectures parce que en général tous les projets sont focalisés au niveau de Conakry. Donc nous voulons appuyer vraiment les femmes à la base pour qu'elles se présentent aux prochaines élections, que ce soit des femmes dans les partis politiques ou des femmes sur des listes indépendantes. Ces femmes leaders ont pour principale mission la valorisation et la promotion de ces futures candidates aux prochaines élections communales. Une manière pour elles d'encourager plus de dames à participer au scrutin. La COFIG et le REFAMP également préparent un grand atelier de mobilisation des femmes pour qu'elles s'impliquent dans la gouvernance locale et qu'elles soient candidates. Elles ne peuvent pas être là que pour danser et pour chanter. Il faut qu'elles assument des responsabilités au niveau des communautés et ça va améliorer notre gouvernance en général. Ces femmes seront accompagnées dans leur démarche par des femmes leaders pour leur positionnement sur la liste électorale. Ce projet permettra de marquer leur engagement politique. Un projet initié par la COFEL pour une durée de 1 mois. L'autre temps fort de cette édition, www.gouv.gn, c'est le portail officiel du gouvernement de la République de Guinée. Le site a été lancé ce matin au siège du secrétariat général du gouvernement. Il a été financé par le Centre européen d'appui électoral pour un montant de 60 000 €. Voici le reportage de Yaya Silla. Le site officiel du gouvernement guinéen est désormais disponible. Le portefeuille officiel www.sgg.gouv.gn est lancé pour tous les citoyens désireux d'acquérir des documents officiels de la République de Guinée. C'est un financement du Centre européen d'appui électoral pour un montant de 60 000 €. La numérisation du journal officiel de la République et la création du site permettra de publier sur le site les journaux officiels des années antérieures, faciliter la communication avec les différents départements ministériels et les institutions républicaines, favoriser l'accès rapide aux textes législatifs et réglementaires, mais aussi et surtout d'accompagner la réforme de la modernisation du travail gouvernemental. Pourquoi est-ce que le Centre européen d'appui électoral s'est investi dans un tel projet ? Ben, simplement parce que même si notre nom parle essentiellement, le sigle parle essentiellement de l'appui aux élections, en fait on fait plus que l'appui aux élections. On n'est pas là uniquement quand il y a des élections, on est là vraiment pour accompagner les pays qui sont en transition démocratique et qui renforcent leur volonté de véritablement se démocratiser et installer la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit dans leur pays. Le gouvernement guinéen se réjouit de l'appui constant de l'Union européenne dans le cadre de la modernisation de la communication. Il me semble que tout cela aujourd'hui contribue et participe à la modernisation des institutions de la République de Guinée en créant un réseau de communication à la fois entre les institutions et également entre les institutions et les citoyens et entre l'administration et les administrés. Je crois que cette démocratisation de l'information est très importante pour notre société parce qu'un citoyen informé, c'est un citoyen conscient. Un citoyen conscient, c'est un citoyen qui prend la mesure de tous les enjeux qui fondent notre nation, notre pays. Je crois que c'est ça qui est l'essentiel aujourd'hui pour nous, qui nous permettra d'avoir tout ce journal officiel sur un site internet qui va s'inscrire sur la durée. Le site officiel du gouvernement est gratuit jusqu'au 31 décembre 2016. On peut télécharger tous les documents disponibles sur le site. Dans l'actualité encore, le protocole de circulation des marchandises et des personnes. La question était au cœur d'une rencontre organisée par le Centre de commerce international pour le développement. La rencontre a mobilisé les leaders des organisations professionnelles de commerce et les industriels. Les délégués ont aussi évoqué le schéma de libéralisation des échanges et le tarif économique. Les précisions de Falilou Yalo.
La CEDEAO, un organisme sous-régional par essence commerciale, est dominé par le secteur informel. Les échanges intracommunautaires demeurent encore faibles et varient entre 12 et 15% selon la plateforme des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour outiller les acteurs du secteur privé, notamment les commerçants et les industriels, sur le cadre normatif de la CEDEAO que se tient cette rencontre de Conakry. Un cadre portant sur la libre circulation des marchandises, le schéma de libéralisation des échanges et le tarif extérieur commun. Les produits agréés circulent librement entre les États membres sans droit de douane et taxes d'effet équivalent. Ceci est un avantage pour non seulement tirer beaucoup de recettes d'exportation, mais également pour la création d'industries, mais également la création d'emplois au niveau national. À quelques semaines de l'entrée en vigueur des différents accords au sein de l'espace sous-régional, les acteurs du commerce doivent s'imprégner des notions de produits originaires, l'agrément commun et le certificat des différents protocoles, toutes choses qui pourraient améliorer leur intégration sur le marché sous-régional. De familiariser le secteur privé guinéen avec les instruments de facilitation du commerce régional, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest. Ensuite, de leur donner les outils nécessaires et les informations relatives aux procédures de facilitation ou de développement du commerce régional, c'est-à-dire le schéma de libéralisation des échanges, le protocole de libre circulation des personnes et des biens et aussi le tarif extérieur commun, pour que nos entreprises puissent avoir des opportunités de marché qu'offre l'intégration régionale. Cette plateforme de la société civile guinéenne entend ainsi donner corps à la vision 2020 qui est celle de passer de la CEDEAO des États à celle des peuples. Santé en plus bref, les pathologies urinaires, sujet de préoccupation pour les étudiants en fin de cycle. Des étudiants de la première promotion de l'université La Source ont traité comme sujet de mémoire la prostate et la pyonéphrose, deux pathologies très mal connues chez nous, mais qui constituent un véritable problème de santé publique. Le reportage de Sori de Kera dans nos prochaines éditions d'information. Conakry accueille depuis le 5 décembre la foire des produits égyptiens et internationaux. Cette exposition attire de nombreux visiteurs au Palais du Peuple, une foire qui vient conforter les relations guinéo-égyptiennes. Tierno Ousmane Diallo, reportage. Symbole de l'Égypte antique, ces statues donnent l'avant-goût de ce que le visiteur va découvrir dans le hall du Palais du Peuple. Un voyage au pays des pyramides à travers les quelques 10 000 objets exposés. Pour la première fois, la Guinée accueille une foire dédiée à l'Égypte. Une occasion de découvrir un autre pays à travers son histoire, sa culture et ses productions industrielles. C'est un pays qui a vraiment un envol économique extraordinaire. Donc je suis non seulement satisfait de l'exposition là, mais du rapprochement de l'Égypte avec la Guinée. Ça nous réconforte à plus d'un titre. Et comme l'a dit le président de la République, que la Guinée is back. Je crois que c'est à travers ces organisations pareilles que nous avons constaté que vraiment, effectivement, c'est une ouverture de la Guinée vers les autres pays. 25 Égyptiens ont répondu à l'invitation du Centre international d'échange et de promotion des exportations, désormais en lien avec Pharo Égypte. Cette structure égyptienne a déjà organisé ce genre d'événement dans plusieurs États d'Afrique de l'Ouest et au Kenya. En Guinée, plus d'une semaine après l'ouverture de cette foire, les premières conclusions laissent entrevoir une satisfaction des exposants. C'est 100% fabricant de l'Égypte. Et c'est pour moi la première fois. Et Inch'Allah, et ne pas la dernière fois, chaque année, je vais venir ici. Aux côtés des Égyptiens, des Pakistanais et des Indiens sont aussi venus partager le fruit de leur savoir-faire. Une exposition vente au parfum du Proche et Moyen-Orient qui a débuté le 5 décembre dernier et qui prendra fin le 25 décembre prochain. Et puis sport, les entraîneurs guinéens sont à l'école de la CAF pour l'obtention de la licence AC, une formation organisée par la Fédération guinéenne de football. Il s'agit de mieux qualifier les entraîneurs de football. La formation durera 2 semaines. Ablé Diallo, Rachel Tendouno, reportage. À Conakry, 50 entraîneurs de football suivent une formation au stade du 28 septembre pour obtenir la licence C de la CAF. Au cours de ce stage de formation, des modules comme le coaching,
l'organisation d'une séance d'entraînement, les techniques défensives et offensives, les jeux de finition sont enseignés. Les modules sont en rapport avec le football moderne actuellement, à savoir sur le plan technique, sur le plan tactique et sur le plan de la condition physique. L'offre est supérieure à la demande. Et si nous avons vraiment des entraîneurs qualifiés qui peuvent faire une émulation, une concurrence entre eux, je crois que nous aurons de grandes équipes capables de rivaliser sur le plan international. Tous les participants aujourd'hui ont l'envie d'apprendre et surtout de passer ce licence C qui va permettre à certains parmi nous d'être en règle et surtout de mieux exercer leur métier d'entraîneur. En Guinée, seulement 2 entraîneurs ont la licence A. 26 entraîneurs ont la licence B et 14 entraîneurs ont la licence C. À l'issue de cette formation, la Guinée aura un plus grand nombre d'entraîneurs avec la licence C. Épiculture, remise de prix au Miss Big Mama Guinée-Fagny 2016 à Conakry. La cérémonie a mobilisé de nombreuses personnalités et des curieux. Le concours Big Mama met en valeur la beauté des femmes rondes. Valérie Manet signe ce reportage. Après 15 jours d'attente, les Miss de la rondeur de Conakry reçoivent leur prix. Ces jeunes femmes ont rempli tous les critères pour impressionner le jury. Critères basés sur la beauté physique, le niveau intellectuel et l'aisance du corps. Avec une taille de 1,90 m et 110 kg, la demoiselle Marie-Olga Onivogui arrive à la tête d'une équipe de 11 postulantes. Une couronne et un prix qui rendent heureuse la plus ronde fille de Conakry. Je vais toujours encourager les autres de participer à cette élection Miss Big Mama Guinée-Fagny. Je suis très contente d'être Miss. L'élection Miss Big Mama est un des facteurs de valorisation de la femme guinéenne. Mobilisée autour de ces Miss, des structures publiques et privées appellent à soutenir l'initiative. Il s'agit de mettre en valeur la femme africaine dans sa rondeur. Ce n'est pas seulement la ligne fine qui fait la femme sous nos cieux ici, c'est tout ce poids-là que nous admirons. Les femmes de 100 kilos se sentent vraiment marginalisées. Et je pense que depuis 2013, avec cet événement, les femmes qui sont rondes sont fières de se présenter, mais on aimerait qu'en 2017, si le bon Dieu le veut, que nous couvrons toute la Guinée, c'est-à-dire aller dans les régions de la Guinée. Miss Big Mama est réalisée cette année sous le thème « Femmes citoyennes dans le processus de développement ». Et puis, nous revenons sur le contenu de ce communiqué. L'unité de gestion du programme du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de sécurité informe les différents acteurs que la 10e session de la commission d'orientation stratégique se tiendra ce mercredi 14 décembre 2016 à 10h au palais Sékou Touré sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, président de la commission d'orientation stratégique. Ils sont conviés les présidents des institutions républicaines, les membres de la commission d'orientation stratégique, du comité national de pilotage de la réforme du secteur de sécurité, les ambassadeurs des pays et institutions internationales impliqués dans la réforme du secteur de sécurité en Guinée, les experts nationaux et internationaux impliqués dans la réforme du secteur de sécurité. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de chacun et de tous est vivement souhaitée. Conakry le 13 décembre 2016, le bureau de presse de la présidence de la République. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.